Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chevaliers de la Résilience, le podcast qui explore des chemins de guérison, de transformation, de reconquête de soi après les violences. Et c'est pour ça que je dis souvent chevalière de la résilience. Je m'appelle Stéphanie Schulman et j'ai créé cet espace pour accompagner les femmes à reprendre leur pouvoir au pas à leur rythme, et parfois avec un peu de bouse ou les bottes quand on est avec les chevaux. Mais en tout cas, toujours beaucoup de cœur et on essaye avec un petit peu d'humour. Alors aujourd'hui, pour ce 10e épisode, on va s'attaquer à un sujet délicat et pourtant essentiel qui est reconstruire ou construire des relations saines. Eh bien oui, parce que après avoir vécu des relations toxiques ou destructrices, réapprendre à faire confiance, à poser ses limites, à se sentir libre et en sécurité dans un lien, c'est pas évident. Et pourtant, c'est possible. Alors, côté coaching, on va voir comment identifier les schémas relationnels qui vous enferment, ces fameux cercles vicieux qu'on répète sans en avoir conscience, et comment concrètement on peut en sortir pour créer des liens plus vrais, plus doux, plus respectueux de soi et du coup plus authentiques. Côté Equi-Coaching, je vais vous emmener encore une fois dans le monde du cheval où la relation ne passe pas par les mots mais par l'attitude, l'intention et le respect mutuel. Les chevaux, eux, je le répète tout le temps, mais ils nous montrent, sans nous juger, comment on peut construire une communication saine dans l'instant présent. Alors que vous soyez en plein questionnement ou en train de vous reconstruire, ou tout simplement curieuse de comprendre ce qui fait une relation saine, cet épisode est pour vous. Alors, c'est parti, on y va ensemble. Alors, parlons un peu de ce grand mystère universel qui est de trouver la bonne distance dans la relation. Si j'ose dire, c'est plus compliqué que de régler le chauffage en demi-saison, parce que trop près, on étouffe, trop loin, on gèle, et au milieu, on cherche parfois encore le bon réglage. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est trop près, c'est la fusion, on vit, on pense, on respire pour l'autre, à travers l'autre, on devine ses envies avant qu'il les formule, bref, on s'oublie, et on se raconte que c'est ça l'amour. Non, c'est pas ça. Ça, c'est Netflix en mode dépendance affective. Résultat, on devient l'ombre de soi-même tout en pensant être super connecté. À l'inverse, quand on est trop loin, on évite l'intimité, on met des murs, on met des digicodes émotionnels, des pancartes, accès interdit, et on se retrouve à deux, mais seul. Alors autant inviter une plante verte à dîner, ça fera pareil au niveau conversation ou au niveau des échanges profonds, c'est-à-dire pas grand-chose. La vérité, c'est que la bonne distance dans une relation, c'est pas du tout une question de centimètres, mais une question de qualité de lien. C'est cette zone où je me sens proche de l'autre, en sécurité, libre d'être moi-même et connecté, sans me fondre ni me perdre. Et là, petit rappel essentiel et souvent piquant pour beaucoup d'entre nous, pour construire des relations saines, il faut d'abord prendre soin de soi. Oui, parce que si je suis vidé, lessivé, rincé, et que je donne tout, et tout le temps en oubliant mes besoins, mes limites ou mes envies, je m'installe gentiment dans la case, je me sacrifie pour être aimé. Et ça, c'est le ticket direct pour la soumission, la fatigue et les relations toxiques. Et ça, beaucoup de femmes victimes de violences le vivent, elles donnent trop dans l'espoir que ça suffira, et en fait, c'est jamais assez, surtout parce que c'est pas en s'effaçant, ça n'est jamais quand on s'efface qu'on construit un vrai lien. La relation saine, c'est un peu comme une danse. C'est chacun à sa place, chacun a son espace, on avance ensemble, sans se marcher sur les pieds l'un l'autre. Surtout,
on n'oublie pas qu'on a le droit de danser seul aussi, parfois. Bon, alors maintenant qu'on a posé les bases et qu'on a compris que la fusion, c'est pas l'amour et que la distance, c'est pas la liberté, voyons comment on peut changer ça concrètement. Parce que c'est bien joli de dire faut sortir des schémas toxiques, mais encore faut-il les repérer. C'est ces fameux schémas, vous savez, des sortes de cercles vicieux dans lesquels on s'enlise comme dans de la gadoue en voiture. On peut plus, et on patine et ça marche plus. Alors accrochez-vous parce qu'en fait, c'est des schémas qui sont aussi discrets qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est-à-dire l'extérieur va le voir, et puis nous, on y est tellement habitués qu'on ne les voit plus. C'est un peu on porte des lunettes sales et puis on pense que le monde est flou. Ben non, en fait, c'est pas le monde qui est flou, c'est juste qu'il faut nettoyer les verres. Alors en coaching, justement, on va regarder ces vieilles habitudes relationnelles qu'on traîne souvent depuis longtemps. Dire oui quand on pense non, bonjour la frustration, ça c'est quand on dit oui à l'autre et qu'on se dit non à soi, tôt ou tard on finit par le payer. C'est aussi se sentir coupable dès qu'on pose une limite, alors là, bonjour la culpabilité. Ça peut être aussi donner tout de suite en espérant que l'autre nous aime plus fort. Alors là, bonjour le vide intérieur après. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ça se déconstruit. Et qu'on peut apprendre à prendre 2 secondes et à se dire à soi, attends là, je suis encore en train de m'oublier. Ou alors, tiens, est-ce que si je mettais juste un petit nom ici pour voir ce que ça fait? Parce que, en réalité, poser une limite, c'est pas rejeter l'autre, c'est se respecter soi, c'est se dire oui à soi, et ça peut passer par un petit non à l'autre. Et ça change tout dans la manière dont on rentre en lien. Oui, parce que si je passe mon temps à dire oui à l'autre sans jamais qu'il y ait un petit non, derrière, tôt ou tard, je le paye, et en tout cas, ça met l'autre dans une position de croire que tout lui est dû. Quand je lui dis oui tout le temps, je l'habitue aussi au fait de jamais dire non, et il prend mes oui pour acquis. Et ça finit forcément par poser des problèmes. Alors maintenant, place à nos profs préférés en relation saine, les chevaux. Oui, ce sont ces grands animaux à crinière et à sabots qui ne parlent pas, mais qui ont, eux, tout compris aux relations équilibrées, parce que dans le troupeau, ils savent très bien s'organiser entre eux et ils savent très bien se dire non, poser des limites, passer à autre chose et avancer ensemble, parce que c'est le ensemble qui protège l'individu. Avec eux, il n'y a pas de blabla, il n'y a jamais de faux semblants, il n'y a jamais de ouais, je vais faire semblant d'aller bien pour qu'il m'aime. Ah non, alors lui le cheval, il capte tout. L'humeur, le stress, l'envie de fuir, le besoin de contrôle, la fatigue. C'est un peu comme un pote super cash qui va te dire non mais là, en fait, tu vois, t'es pas aligné. Alors faut changer quelque chose. Et ce qui est quand même incroyable, c'est que le cheval ne juge jamais. Il réagit toujours avec beaucoup de justesse. Si tu le colles trop et qu'il n'est pas d'accord, il va s'écarter, il ne va pas se connecter. Mais si tu arrives avec une posture claire, présente, là, il vient et il s'approche. Là, on sent ce que c'est vraiment qu'un vrai lien, simple, sans masque, vrai, authentique. En Equi-Coaching, on va apprendre à réajuster notre posture intérieure pour créer un lien correct et respectueux de soi et de l'autre avec le cheval. Et par extension, c'est ça, quand je me respecte moi et que je suis clair dans mes intentions, je vais respecter le cheval et je vais le respecter et je vais du coup mettre du respect dans la relation. Et c'est un peu comme le bâton à 2 bouts. Moi, je tiens un bout, vous tenez l'autre bout. Et puis, au milieu, on prend soin de cette relation. Et ça, en fait,
c'est vraiment une rééducation relationnelle. Alors, version nature et sabot, mais surtout ancrée dans le présent, pas spontanée, mais instantanée. Voilà. C'est une rééducation instantanée dans laquelle on va apprendre à respirer, à écouter le corps qui sait déjà avant que le cerveau sache, à poser des limites sans agressivité et à accueillir l'autre sans s'oublier. Parce que souvent, ce que le cheval nous enseigne dans une séance, on pourrait mettre des années à le capter en thérapie. Là, dernièrement, j'ai animé encore avec le Moulin de Pont-Rue un atelier pour des femmes et l'une d'entre elles qui était en mode stressé, pressé, d'ailleurs elle parlait beaucoup dans le groupe, elle était très, très loquace, voire un peu envahissante. Et quand elle était en mode speed comme ça, le cheval, rien du tout. Il voulait pas savoir, il voulait pas avancer. En plus, c'était pas un très gros cheval, c'est un genre de poney vachement mignon, qui se connaissait bien le job et qui savait bien faire. Et parce qu'il a fait, il a dit, moi, il y a trop de bruit dans cette tête, je m'arrête parce que je comprends rien. Et au bout de 5 minutes, elle a ralenti et elle a dit, en fait, quand je suis trop speed, ça marche pas. Il faut que j'y aille en prévoyant le trajet que je vais faire et je vais y aller tranquille. Mais dès lors qu'elle s'est dit ça et qu'elle l'a mise en pratique, le cheval l'a emmené partout où elle a emmené le cheval, pardon, partout où elle allait. Et d'ailleurs, puisque je me suis gourée, c'était pas le cheval qui la guidait, c'était ni elle qui forçait le cheval à aller à un endroit où il voulait pas aller. Il y avait justement cette espèce de danse entre eux. Il était à l'écoute, connecté. Dès qu'elle arrêtait d'être connectée à lui, elle le perdait un peu, elle recommençait. Et cette persévérance-là montre que oui, c'est de la rééducation absolument instantanée et durable. C'est pour ça que le cheval comme coach, c'est juste hyper efficace et assez redoutable d'ailleurs. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Eh bien que les relations saines, c'est pas magique et ça n'est pas inné. C'est vraiment un équilibre à construire entre la proximité avec l'autre, la bonne distance, le respect de soi, qui est exactement entre donner et poser une limite. C'est l'espace, c'est l'endroit qui est exactement entre la connexion avec l'autre et mon espace personnel. On retient aussi que pour y arriver, on a besoin d'apprendre à se connaître, qu'on a besoin d'apprendre à repérer nos vieux schémas et surtout, à prendre soin de soi. Ça, c'est la priorité parce qu'on ne peut pas construire du lien de qualité si on se vide pour que l'autre nous remarque. On peut retenir aussi que les chevaux, dans leur grande sagesse silencieuse et leur crinière, peuvent nous guider à retrouver ce juste milieu, cette bonne place, cette fameuse bonne distance, celle qui crée des liens vrais, profonds et sans se perdre. Parce qu'avec le cheval, si la bonne distance n'est pas correcte, ça ne fonctionne pas. Alors voilà, si cet épisode vous parle, ou si vous vous êtes reconnu, ou si vous pensez que cet épisode pourrait aider une amie, une sœur, une collègue, n'hésitez pas à le partager parce que parfois, une petite phrase entendue au bon moment peut ouvrir une porte qu'on croyait complètement fermée, par exemple celle de la confiance en soi, celle de l'estime de soi. Et merci d'avoir été là, merci d'avoir pris le temps d'écouter ces podcasts que j'essaye de faire un peu courts, mais qui en vrai sont un peu longs parce que j'ai vraiment à cœur de partager. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode des chevaliers et chevalières de la résilience.